Parce que si le Real Madrid perd, non, tentez un peu de perdre les Madrilènes. Et vous allez voir. C'était 7 points, non? Vous étiez là-haut, assis sur le trône. Ouais, la Liga, c'est terminé, jamais. Tentez alors de perdre. Tentez de perdre samedi. Vous allez voir quelque chose. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'étais en train de lire un article chez Marca. Vous les connaissez, non? Journal madrilène. Ils sont encore en train de pleurer le deuil du Real Madrid. La défaite inattendue face à Espanyol. Comment est-ce que Espanyol, 18e de la Liga, a pu battre le premier? C'est un scandale. Ils sont en train de pleurer. Ça fait mal aux Madrilènes. Ils sont en train de sentir une défaite samedi face à Atlético. Ils sont en train de voir le Barça revenir prendre la première place. Ils sont allés consulter 10 autres arbitres. Marca, ils sont allés consulter 10 arbitres. Et tous les arbitres ont été unanimes. C'est rouge comme une cathédrale. C'est l'expression qu'ils ont utilisée dans cet article. Tous les arbitres ont dit, ouais, comment est-ce que l'arbitre a pu? Comment la VAR n'a pas pu? Comment est-ce que ça les a échappés? À aucun moment, Romero ne voulait aller toucher le ballon. À aucun moment, ça devait être rouge. Voilà, pitiation pour les Madrilènes. Ouais, digérez votre défaite tranquillement. Comme quelqu'un l'a dit, je lisais encore un autre article, c'est pas les arbitres qui décident la ligue. Mbappé et Vinicius, les deux touchent près de 40 millions. 40 millions. Les deux n'ont pu rien faire pour aider le Real Madrid de gagner face à Espanyol. 40 millions, les amis, c'est le salaire de presque tous les joueurs. Tous les joueurs, c'est-à-dire on réunit tous les joueurs d'Espanyol. On réunit tous les joueurs d'Espanyol pour avoir 40 millions, ce que Mbappé et Vinicius touchent. Et ce Real Madrid a Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Ils ont le top 10 des meilleurs joueurs au monde. Ils ont été incapables de gagner. Oui, Espanyol a marqué un but. Pourquoi est-ce que Mbappé n'a pas pu marquer? Pourquoi est-ce que Vinicius n'a pas pu marquer? C'est pas à la fin de la journée, les amis. L'arbitre peut faire ses erreurs. Il y a les erreurs partout. Oui, on sait qu'en Liga, c'est... Et même hier, on a vu le match du Barça. L'ami Yamal qui récupère le ballon proprement, on nous donne le carton jaune, on dit qu'il y a faute. L'arbitre le donne le carton jaune. Les arbitres commettent des erreurs. En Liga, on sait que oui. Mais pourquoi vous n'avez pas marqué? Les barres transversales, poteaux, tout ça là, pourquoi? Ouais, vous allez me dire, Vinicius avait marqué la faute. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas marqué un autre but? Donc, à la fin de la journée, c'est pas l'arbitrage. Oui, l'arbitrage joue un rôle, mais c'est pas l'arbitrage qui décide comment la Liga se termine. Digérez votre défaite, les Madrilènes. On a vu le Barça perdre 1-0 face à la Real Sociedad. On a fabriqué le hors-jeu là où il n'y avait pas hors-jeu. Nous, on s'est plaint. Mais à la fin de la journée, on a digéré. Maintenant, on est en train d'essayer de reprendre la première place, de revenir. Hier, le match était compliqué, mais les gars, ils ont trouvé le moyen de gagner ce match-là. Face à Las Palmas, on a perdu ce match 2-1. Dans les dernières minutes, il y avait pénalty, il y avait une faute dans la surface sur Koubassi. Donc, le Barça n'allait pas perdre ce match-là si la VAR avait fait appel. Parce que c'est les fautes que l'arbitre ne peut pas voir. C'est la VAR qui doit appeler. La VAR n'a pas appelé, le Barça a perdu. Donc voilà 2 matchs. Le Barça pouvait faire un match nul face à Las Palmas et ne pas perdre ce match, avoir au moins 1 point. Face à la Real Sociedad, si le but avait été validé parce qu'il n'y avait pas hors-jeu, si le but avait été validé, on ne sait pas comment la rencontre allait se terminer. Peut-être le Barça allait gagner 1-0, comme ils ont gagné hier face à Alaves, un match compliqué. Le Barça peut-être n'allait pas perdre tous les 3 points. Voilà, il y a 2 matchs où le Barça a subi entre les mains de l'arbitrage, mais tout n'est pas la faute de l'arbitrage. Le Barça n'a pas été bon dans ces 2 matchs-là. Face à la Real Sociedad, le Barça a un faible expected goal. Avec Lewandowski, je pense à cette période-là, l'ami Yamal était blessé, Rafinha, mais le Barça avait un bon effectif. Oui, on vous a refusé un but. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher un autre but? Est-ce que vous avez marqué un but clair et l'arbitre a refusé? Non. Donc, à la fin de la journée, l'arbitrage, ils ont un pourcentage, mais la grande part revient à l'équipe. Si vous jouez bien, vous allez gagner. Si vous avez une bonne stratégie en place, vous allez pouvoir battre votre adversaire. À la fin de la journée, ce n'est pas les arbitres qui décident comment la ligue va se terminer, qui va gagner, qui ne va pas gagner.
C'est vrai que voilà, les Madinais, allez renouveler aussi votre abonnement chez les arbitres. Parce qu'on vous connaît. Voilà. Face à Las Palmas, le Barça était nul à chier. Expected goal était très élevé. Le Barça a créé des occasions, mais le Barça était inefficace face à Las Palmas. Est-ce qu'on va entièrement blâmer l'arbitre? Non. Pourquoi vous n'avez pas pu convertir les occasions que vous avez créées? Vous avez un Lewandowski qui gâche. Et je pense que même les Rafinha aussi et tout ça là, les gars étaient en mi-forme. Le match à 16h, là, l'excuse. Ouais, on a joué à 16h et tout. Quand tu as une équipe de qualité comme le Barça, comme le Real Madrid, tu dois gagner ton match. Si tu as été nul, tu as été nul. Ton adversaire a mis en place une stratégie qui a fonctionné contre toi et ils sont allés chercher une contre-attaque qui a tué le Real Madrid. Une contre-attaque, ils n'ont pas pu défendre. Ils n'ont pas pu bien défendre. Valverde qui vient, se tourne. Ils n'ont pas pu défendre une contre-attaque. Et devant, ils ont eu des occasions et des occasions et des occasions et des occasions. Ils n'ont pas pu convertir. Digérez votre défaite. Maintenant, portez vos coronets, allez faire face à Atlético. C'est parce que vous sentez que samedi, là, ça peut mal se passer pour vous. Vous pouvez perdre face à Atlético. Parce que Atlético va venir face à vous et être très patient. Et on a vu que ce Real Madrid, quand le niveau augmente, il devient vaurien. Quand il y a une bonne stratégie en place, ils sont vauriens. Les Mbappé, Vinicius, tout ça là, ils sont... Et je suivais quelqu'un qui était en train de souligner quelque chose de très important. Vinicius et Rodrigo, la saison dernière, ça a bien fonctionné. Cette saison, l'addition de Mbappé avec Vinicius et Rodrigo, ça ne fonctionne pas. Mais quand Vinicius a été suspendu récemment, on a vu que Mbappé et Rodrigo, ça a bien fonctionné. Ils ont gagné les 4, ils ont gagné... Voilà, tous ces matchs où Vinicius n'a pas joué, Mbappé et Rodrigo, ça a bien fonctionné. Mais face à Espanyol de Barcelone, ça n'a rien donné. C'était trop mou offensivement. Donc, comme j'étais en train de dire, quand le Real Madrid a fait face à Liverpool, défaite, face au Milan, défaite, face au Barça, 2 fois défaite, face à Lille, défaite, ça dit quand il y a une stratégie en place, quand le niveau technique, quand le jeu, le Real vaut rien. Donc, Atlético là, s'ils viennent et ils élèvent leur jeu, ils peuvent gagner le Real Madrid malgré le fait qu'ils sont en train de jouer à Santiago Bernabéu. C'est ça, les Madrilènes sont en train de sentir le feu qui est en train de brûler sur leurs fesses. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer la défaite. Oh, bah les gars, digérez. Quand vous avez été vaurien dans le match, accusez ceux qui sont demandés. Il faut demander plus à ceux qui touchent les gros salaires. Et c'est pour ça qu'on tape sur Lewandowski, on tape sur Frenkie de Jong, les gars qui touchent gros là. Quand ça ne marche pas actuellement au Barça, on sait que notre problème offensif, c'est Lewandowski. Il a un gros salaire. C'est le leader offensif. Donc, tapez sur Mbappé, Vinicius, les Bellingham, ces gars qui ont les gros salaires là, c'est eux qui doivent avoir un gros rendement aussi. Quand il n'y a pas de résultat, c'est sur eux qu'il faut tomber. Pas blâmer entièrement l'arbitrage, les gars. Voilà. Les amis, cette semaine, c'est la semaine de feu en Espagne. C'est une semaine où le Barça peut faire une remontada considérable pour le titre. Le Real Madrid peut perdre samedi. Ou bien, même un match qui arrange le Barça, à condition que le Barça va et tape Séville. C'est ça le truc. Le Barça peut faire une remontada cette semaine. Donc, c'est une semaine de feu. On a Copa del Rey en semaine et le week-end, on a Liga. Demain, déjà, il y a Atlético Retafe. 2 équipes qui sont costauds défensivement. Là, je pense que c'est Atlético qui va devoir être beaucoup plus offensif. Ouais, ils ont les armes pour être beaucoup plus tueurs, en fait, pour aller chercher Retafe. Mais voilà, les hommes de Bordalas. Ça dit, demain, là, ça sera un match très intéressant à voir. Voir comment 2 équipes qui aiment défendre, comment est-ce qu'ils vont... Peut-être on va aller jusqu'au tir au but, je ne sais pas. Ou bien, celui qui va réussir à mettre le premier but, voilà, il va aller garer le bus, défendre tout le match. Et puis mercredi, le Real Madrid va jouer face à Leganés. Et cette fois-ci, ça sera sans Rudiger, parce qu'on sait que Rudiger, 20 jours absence. Et on sait que le Real Madrid a beaucoup de problèmes en défense, surtout quand ils ont Tchouaméni. Ce matin, j'ai lu dans Madrid Extra que Carlo Ancelotti veut tester la paire Asensio-Tchouaméni en défense centrale. Et ou bien Alaba pourrait être titulaire. Tout ça, c'est à voir. Mais les amis, ça va être un autre match décisif pour le Real Madrid pour aller chercher le billet pour les quarts de finale. Et tous les titulaires vont devoir jouer parce que Leganés, ça va pas être facile. Je pense que le Real Madrid va jouer à Leganés.
Donc, Leganés a vu comment Espanyol a pu tenir sur Real Madrid et forcément, ils vont apprendre. Ils vont essayer de nuire le Real Madrid. Mais, Barcelonais, supporter du Barça que je suis, je souhaite que le Real Madrid gagne parce que je veux mon Classico, les gars. Cette saison 2024-2025, je ne vis que pour les Classicos face au Real Madrid. Donc, je souhaite avoir mon Classico en Copa del Rey. Leganés. Voilà, bon, c'est vrai que même si Leganés vous sort là, nous on est là pour se régaler en fait. Voilà. Donc, ça va être un autre match très intéressant mercredi et puis jeudi, un gros match. Valencia-Barça. On se rappelle la dernière fois, c'était en Liga, 7 buts à 1. Bon, je ne sais pas si Valencia ils vont venir donner encore les fesses comme ça là. Je ne sais pas. Mais je sens que mes gars ils vont être chauds. On va voir comment Valencia va essayer de répondre après l'humiliation en Liga. Très important. Mais on espère que voilà, les choses vont bien se passer pour le Barça. Lamine Yamal qui est juste fou actuellement. Il pète un câble les gars. Pète un câble. 8 joueurs, 7 joueurs à lui tout seul. Ouais, vous venez, il n'a plus peur. Il n'a plus peur de personne. On l'a vu même le joueur de Leganés qui était au sol, quand l'autre, il y a quoi, lève-toi, mon le bébé est en train de grandir. Il n'a peur de personne. Venez à 30, il vous dribble vous tous. Ah oui, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il veut son ballon d'or. Voilà, ça sera notre match intéressant de voir notre petit progresser. Baldé qui est aussi en train de progresser. Voilà, on aimerait voir un Rafinha des grands soirs, un Lewandowski des grands soirs. Rafinha qui a été silencieux hier face à Alaves. Donc, on espère qu'il va marquer. Parce que, voilà, on veut voir le jubilé. Vous connaissez le jubilé. Voilà, les gars. Donc, le week-end. Oh, c'est là où les choses vont se passer. Ah oui, 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 le week-end là. C'est-à-dire, ce week-end en Espagne, en Liga. C'est un week-end Netflix. C'est un week-end cinéma, les gars. On a Real Madrid Atlético. On a Séville, FC Barcelone. C'est-à-dire, mes joueurs barcelonais, là, ils vont s'asseoir devant le match du Real Madrid Atlético. Parce que ça tombe bien. Hein? Le match, là, va servir de gaz. Ça va servir de carburant, de motivation pour mes joueurs dimanche. Ils vont voir ce match pour aller déverser la rage sur Séville. Parce que si le Real Madrid perd, non, tentez un peu de perdre les Madrid. Et vous allez voir. C'était 7 points, non? Vous étiez là, oh, assis sur le trône, ouais, la Liga, c'est terminé, jamais. Tentez alors de perdre. Tentez de perdre samedi, vous allez voir quelque chose. On va taper Séville. Oui, mes gars, ils seront là, devant le match, devant les écrans pour voir. Parce que dimanche, là, ils savent qu'il y a du travail, il y a du très grand travail à faire. Et tenez-vous tranquille, Rafinha va être dans un bon soir, je vous dis, même Lewandowski. Lamine Yamal, il va... Donc, ça tombe bien que cette rencontre-là est juste, voilà, c'est le carburant, c'est l'énergie dont on a besoin pour faire face à Séville dimanche. Donc là, on a la possibilité de soit revenir à un point du Real Madrid, c'est-à-dire voir le Real Madrid perdre la première place. Parce que là, ils ne sont qu'à un point d'Atlético. Atlético va aller chercher ça. S'il y a match nul, ok, il n'y a pas de problème. On va se rassurer quand même de revenir à 2 points du Real. Et on sait que la balle est entre nos mains maintenant. Notre destin. Je vous ai dit, le destin du Barça, c'est entre nos mains. Ce n'est pas entre les mains du Real Madrid, ni d'Atlético. On a match retour face à Atlético, match retour face au Real Madrid. On se rassure juste de vous battre et on reprend notre place. En espérant que, voilà, le Real Madrid va se déplacer à Osasuna juste après le premier match de barrage en Champions League face à City. Le Real Madrid peut perdre des points face à Osasuna. Donc, avant même le classique, si le Barça est sérieux, le Barça peut reprendre, peut passer devant le Real Madrid. Voilà les amis, la vidéo a été longue. Voilà, cette semaine, c'est une semaine vraiment décisive. C'est une semaine de feu en Espagne. C'est une semaine déterminante pour le titre en Liga. Et j'espère que le Barça va sortir gagnant après 2 mois qui ont été compliqués, où on s'est vu perdre énormément de points au profit des 2 Madrilènes. J'espère que là, on va être sérieux et qu'on va aller reprendre ce qui nous appartient. Parce qu'on a bien débuté la saison et on mérite de bien terminer la saison
en remportant au moins la Liga. Même si on ne prend pas la Champions League, on mérite au moins un trophée majeur pour notre début de saison. Voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de partager, de vous abonner bien sûr. Voilà, prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous